Tiens. Il était venu il y a quelques temps au stand d'avenir avec le tracteur S88 qui est présent aujourd'hui. Bonjour, c'est Jean-Yves, c'est ça le prénom? C'est Jean-Yves, Jean-Yves Ronaldo. Voilà. Tu peux te présenter, donc tu es qui? Pour le public, ils te connaissent un peu. Non, je... Ah. Donc tu es le responsable du transport routier. Voilà, on ne dira pas plus. Et on envoie des camions, donc on est venu avec 3 camions, un Mercedes de 59 et 2 Volvo, Ils sont là-bas derrière. Le 77, le plus jeune, et le 73. D'accord, ils datent déjà. Qui ont été refaits parfaitement. Les deux qui sont là-bas sont pas volés du jour. Ils ont des remorques aussi. Et celui-ci est qualifié en véhicule de collection. Ok, véhicule de collection. Hein. Il date de quand? Tu parles très bien près du micro. Il date de 59. 59. Et c'est un véhicule qu'on a acquis neuf, qui a volé notre ministère. Donc vous avez acquis neuf à l'époque en 59. Parce que Mérette, c'est la ferme de grand-père maternel, qui appartient aujourd'hui à STG. Donc c'est pour ça que les couleurs sont très différentes. Et donc c'est un véhicule qui a fait un peu tout. Il a fait de la marée de 40 hectares d'André. Il a emmené des primeurs de Morlaix à Rouen. Il a fait des tournées de messagerie sur la région de Quimper. Ouais. Et donc il a arrêté de rouler. Il a toujours circulé en Bretagne. Oui, il a arrêté de rouler en 85. Il avait été mis de côté. Et puis en 2005, pour fêter les 70 ans de l'entreprise Mérette, on l'a restauré. D'accord. Donc en fait, il a été restauré par Noblet pour la carrosserie, Noblet qui a pris, parce qu'en fait la caisse est neuve. Le camion est d'origine. Ouais. On a refait les ailes parce que tout ça c'est un peu brouillé. Ouais. Donc sinon c'est un moteur 6 cylindres, Ouais. 90 chevaux, boîte 5 vitesses. C'était assez précurseur à l'époque, 5 vitesses. C'est vrai que c'est pas courant à C'est l'époque. pas courant, ça manœuvre pas trop mal, il n'y a pas de direction système. Ouais, bah ça, je me doute. On a un grand volant. Et puis, sans doute. Et puis on a déjà fait 3 tours de Bretagne avec. Voilà. Et C'est un véhicule qui a du succès sur son passage. oui, Hein, c'est vrai. C'est- Donc on est bien les Volvo, mais c'est vrai que là, Ouais. Ouais. Bah, c'est pour ça que je l'ai choisi parmi les trois, parce que c'est le plus ancien et que Mercedes, ça reste quand même une marque de prestige. On sait que Mercedes a consommé sur des voitures de prestige, continue d'ailleurs, et qu'on oublie qu'ils ont construit également des autocars et des camions. Et en fait, chez STG, il y avait des Mercedes avant d'avoir camion, parce que Volvo ne faisait pas de petits camions. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle un petit camion. Le tonnage. Je ne sais pas exactement, je crois que c'est aux alentours, c'était de 5 tonnes. Ouais, ça reste un petit tonnage. Un petit tonnage. Un petit tonnage. On peut le détailler ensemble. D'abord le moteur, si c'est possible. Je vais dire des bêtises, je sais qu'il fait 90 chevaux. Ouais. La cylindrée, je ne sais pas trop, je dirais plutôt 5 litres. C'est pas Très puissant. très puissant. C'est un 6 cylindres, c'est ça. Sa vitesse, il roule où il est bien, c'est à 60 à l'heure. Ouais, Il monte jusqu'à 70, 75, mais après, c'est. bien sûr. Après, on met tout en. D'accord. On peut le détailler quand même, on peut le voir. Hein. Donc il s'ouvre bien sûr à l'ancienne, avec 2 volets, un de chaque côté. Et bien sûr, on a Ce moteur 6 cylindres avec la pompe à injection qui apparaît là sur le côté pour les non-initiés. Un très grand radiateur, d'ailleurs c'est ce qui fait la calandre, comme à l'époque. Le radiateur faisait la calandre. Je vois qu'il y a deux batteries. Il y a 2 batteries de 12 volts. 2 batteries de 12 volts, ce qui fait 24 volts. C'était courant à l'époque. Ouais. Et donc ce moteur-là qui est restauré ou pas, ou il est à un kilométrage d'origine? C'est le moteur d'origine. Après, est-ce qu'il a été refait ou pas, je ne sais pas dire. En tous les cas, ce camion, comme je peux tutoyer, tu disais, il est resté dans la même entreprise depuis l'achat, en 59, jusqu'à aujourd'hui. Entreprise Mérel, si j'aime bien, qui font partie maintenant du groupe STG, c'est ça? Oui, Je trompe parfaitement. Donc, alors c'est difficile de détailler la cabine. On va pouvoir ouvrir quand même la porte, on puisse voir. Alors bien sûr, on a une marche qui est assez haute. On fait la jambe pour monter dedans. Toute la partie intérieure a été également restaurée. On a un grand volant qui est assez près, comme à l'époque, du corps. Je crois qu'il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas, non, je pense que les camions à l'époque n'avaient pas de chauffage. On voit les films de l'époque, c'est vrai qu'on voit souvent les camionneurs avec bien baraqués,
et qui étaient bien habillés l'hiver. Et l'été, par contre, il y avait beaucoup de chaleur dans l'habitacle. Ils étaient souvent ce qu'on disait en Marcel. Hein. Le Marcel est lié au routier, le fameux polo Marcel. Voilà, on a un véhicule donc qui se présente dans un état, on peut dire, de restauration complet. On a quoi en bas là? C'est le... Ça, c'était rajouté après, c'était obligatoire à l'époque, c'est un contrôle-graphe. Mais c'est devenu obligatoire après. Voilà, un magnifique. On peut l'entendre tourner, on peut le faire démarrer. On l'entend, on voit tourner ce moteur, pardon. Hop, hop, hop. Comment vous le trouvez, vous, ce camion, le public là? Il est magnifique, hein? Voilà. Un magnifique camion. Vous avez vu qu'il y a une attache à l'avant, parce qu'en cas de panne, il faut qu'on puisse remorquer les camions. Donc on mettait souvent une attache comme ça pour remorquer les camions en cas de panne. À l'époque, les phares ne sont pas encore intégrés aux ailes. Ils sont encore en place sur les voitures, ça reviendra après. Je sais que l'entreprise Aura, et les Mercedes quand même avaient une place que j'aime bien, et une certaine place à l'époque, un peu comme les voitures. Moi, il y a aussi des Citroën. D'ailleurs, c'est le mec qui nous a fait en 2023. Ouais. Et juste le frein, c'est des freins un frein crémaillé. Ah d'accord, également. On a déjà des... je vais tirer sur le fil, attention. On a des bouches jumelées à l'arrière. Des bouches jumelées à l'arrière. Je vais faire le tour par l'autre côté, on va regarder à l'intérieur, c'est possible. On la lâche aussi. Juste sur les pneus, c'était difficile de trouver des pneus, donc c'est des pneus militaires qu'il y a dessus, parce que la dimension ne pas l'autorise. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont des crampons assez prononcés. Hein, c'est des pneus type 4x4. Ouais. Et c'est vrai que ça va pas être facile aujourd'hui de trouver des pneus pour ce genre de véhicule. Heureusement que Michelin est là, quoi. Exceptionnel, 1935. Tu me l'amènes. Bon, on l'amène tout de suite. Alors. Donc on va détailler un peu l'arrière, vite fait. L'arrière, parce qu'un camion quand même, c'est fait pour charger. C'est fait pour charger. Et ouais, et là, bien sûr, on a... Donc on disait tout à l'heure un tonnage d'à peu près de 7 tonnes, 7 tonnes 5. Voilà, et tout a été restauré, hein. Vous voyez que la toile a été restaurée également. Hein. On se souvient tous de ces camions qui circulaient à l'époque. Celui-ci a circulé en Bretagne, il a tout fait à peu près. Voilà, et vous voyez qu'on pouvait mettre pas mal de choses dedans. Hein, tout a été refait, carrément. C'est magnifique. Et à l'époque, on ne transportait pas sur palette, c'est pour ça qu'il y a des ridelles pour faciliter le déchargement. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de palette, il n'y a pas de phénoïque. Et on a refait la bâche avec une bâche en coton, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bâche en coton. D'accord, ok. C'est vrai que les bâches en coton n'existent pas. Donc on a respecté l'origine jusqu'au bout. Franchement, ce camion est magnifique. Vous allez pouvoir l'applaudir. On va le laisser repartir. Bravo. Bravo à Jean-Luc Gauthier, à ses chauffeurs et à l'entreprise STG de nous avoir amené ces magnifiques camions. Je les en remercie infiniment.